Bonjour, aujourd'hui est 18 décembre et nous continuons dans des sujets un petit peu complexes. Hier je vous parlais de surnaturel et aujourd'hui je vais vous parler de ce que les civils comme vous vont appeler la science-fiction, mais pour vous dire que ce n'est pas de la fiction. Vous vous doutez bien que si les fantômes, les démons, les autres dimensions existent, hein, oui, oui, les extraterrestres existent. Oui, il y a des formes de vie ailleurs, et oui, nous les avons déjà rencontrés. C'est un fait, hein, il faut le prendre comme acquis, et il faut avancer. Donc, les formes de vie extraterrestres, quelles sont-elles? Eh bien, je dirais qu'elles ressemblent un petit peu à tout et à rien. Elles peuvent ressembler très bien à ce que vous avez vu dans les films, ou elles peuvent très bien ressembler à quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne stigmatisons pas tout. Il y a beaucoup d'espèces extraterrestres qui sont très sympathiques, avec lesquelles vous pouvez passer de super moments, hein, vous tapez des barres, tout ça. Il y en a qui viennent quand même pour nous bouffer. Et on va pas se le cacher, quand vous, super-héros, allez devoir intervenir dans une situation critique, c'est qu'ils seront venus pour zigouiller quelqu'un, lobotomiser un mec, attaquer une ferme, enfin bon, voilà, ils seront pas là pour faire connaissance. Quand vous vous retrouvez face à un ennemi humain, quel qu'il soit, je dirais que les réactions, vous savez lesquelles elles peuvent être. Vous savez ce que peut faire un humain, grosso modo. Quand vous vous retrouvez face à un extraterrestre, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que ce peuple, ce que cette race peut faire. Donc il faut vraiment être sur le qui-vive. Pour ça, plus que pour le reste, les apparences peuvent être extrêmement trompeuses. On a vu des extraterrestres de cette taille-là bouffer des armées complètes. Dans Alien, bon, on a compris que le xénomorphe, il était là pour bouffer des mecs. Hein. Bon, ça se voit quand même, ça tronche. Là-dessus, c'est assez évident. Mais c'est pas toujours le cas. Je veux dire, dans la vraie vie, vous prenez E.T. Son long doigt, c'est pas que pour faire de la lumière. Hein. Essayez de vous imprégner un petit peu de ça. Et après, c'est pas des choses qui arrivent non plus tous les jours, mais je pense que vous êtes confronté à la vie extraterrestre un jour ou l'autre. Et ce jour-là, voilà, rappelez-vous de ce que je vous ai dit et essayez de savoir comment est-ce qu'il pourrait vous buter.